On commence ce journal à Tanger où se poursuit le dialogue interlibyen. La ville du Détroit abritait durant 3 jours une réunion des membres du Parlement libyen pour résoudre la crise dans ce pays. Un dialogue qui se tient sous l'égide du Maroc. Des décisions d'envergure y ont été prises. Parmi elles, un accord sur le lieu du siège du Parlement libyen qui sera désormais à Benghazi, ou encore le choix de tenir la prochaine rencontre des pourparlers à Dames en territoire libyen. Enfin, les parlementaires libyens se sont aussi mis d'accord sur des élections présidentielles et législatives prochaines pour mettre un terme à la transition dans laquelle se trouve actuellement le pays. La date de ce double scrutin devrait être fixée le plus tôt possible, moins d'1 an après la tenue de la réunion d'Ardames. Je vous propose d'écouter le ministre marocain des Affaires étrangères sur cette réunion de Tanger. Je vous félicite pour ce climat de responsabilité, d'esprit national et de conscience de l'importance de cette étape qui a exigé un rôle essentiel de la part du Conseil des parlementaires et de tous les Libyens. Il s'agit d'une étape délicate dans le processus politique. Je vous félicite aussi pour ces recommandations finales. Je pense que les 4 comités mis en place sont un progrès en ce qui concerne les objectifs à atteindre. Il est certain que ces recommandations et surtout la prochaine rencontre sur le territoire libyen seront un vrai point de changement. Cela aura un impact sur le processus politique en cours. Je vous félicite pour cette réunion et le Maroc est heureux d'avoir été présent pour vous aider à atteindre ces objectifs. Car la Libye et la communauté internationale ont besoin d'un Conseil du Parlement unifié pour jouer le rôle et la responsabilité attendue. J'espère que cette réunion à Tanger sera un point de départ pour le Conseil du Parlement libyen, ainsi que pour son rôle, un rôle défini dans les accords politiques, un rôle important dans la désignation, la législation et le contrôle. Je pense que la phase politique actuelle exige un Parlement solidaire et non divisé, travaillant dans la même direction géographiquement et politiquement. Un Parlement qui doit travailler comme une seule et même institution. Et j'espère qu'en se basant sur le suivi du déroulement de cette réunion, que vous relèverez le défi en partie déjà gagné.